Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous un peu sur sur les symptômes, on va dire, les symptômes qui vous prouvent, qui vous montrent que vous n'êtes pas prêt à travailler sur vous. Alors, ces symptômes interviennent et vous vous dites mais zut, bah je peux pas, c'est pas possible, j'ai un empêchement, voilà. Ça peut être plusieurs sortes d'empêchements. Il faut savoir que ça vient de votre subconscient qui crée ces empêchements parce qu'il ne veut pas y aller. Il veut pas aller, excusez-moi l'expression, mais trifouiller la merde. Et c'est ok. On est tous, on a tous comment dire, un timing personnel. Ça peut être quand on est très jeune. Moi, mon timing pour travailler vraiment sur moi, il a commencé qu'à 50 ans vraiment. Hein. Donc, vous avez le temps. Et puis, il n'est jamais trop tard pour le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, il y a des personnes qui veulent, hein, consciemment, en tout cas qui le pensent vraiment, qui veulent faire une séance de theta ou une constellation, ou un coaching, quelque chose pour se libérer des peurs qu'elles ont, de quelque chose qui ne leur convient plus. On prend rendez-vous. Et si ça arrive une fois, à la limite, oui, ça dépend de l'excuse, entre guillemets, hein. Mais si ça arrive plusieurs fois, réfléchissez. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Ça peut être, oh là là, quelque chose d'imprévu ce jour-là. Ça peut être, et ça c'est souvent un oubli. Mais comment peut-on oublier un rendez-vous avec soi pour travailler sur soi, pour s'améliorer, pour être mieux, pour vivre mieux, pour se sentir mieux? Alors, si ça vous arrive, déjà, ben, soyez honnête avec la personne, avec le coach ou le thérapeute, d'accord? Et en parallèle, eh bien, demandez-vous pourquoi ces empêchements arrivent. Ça vous dira probablement qu'en fait, vous n'avez pas envie d'aller voir ça. Vous avez peur d'aller voir ça, mais c'est justement parce que vous avez peur que vous en avez besoin. Ce que vous pouvez faire pour éviter la prochaine fois d'avoir un empêchement juste le jour et l'heure où vous avez décidé de travailler sur vous avec quelqu'un, avec un accompagnement, un accompagnant, vous pouvez déballer vos peurs par écrit, par exemple. Alors, vous vous mettez au calme, vous vous asseyez, si vous voulez, vous mettez un petit peu d'encens, une petite bougie blanche, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met dans un bon état d'esprit. Et vous vous dites, ok, choisissez le temps, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, je lâche tout par écrit. Prenez votre petit carnet, votre feuille, votre crayon, et vous commencez. Alors, restez pas le crayon en l'air et les yeux au plafond, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Non, non. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, même qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est complètement débile de faire ça.
Je suis supposée travailler sur moi, libérer ce que j'ai dans ma tête et mes peurs, de travailler sur tel problème. Continuez à écrire et vous verrez qu'après, au bout d'un moment, très rapidement, ça écrira des vérités, des choses qui vont vous surprendre. Faites cet exercice ce week-end, même si vous n'avez pas un rendez-vous prévu, mais si vous en voulez un, contactez-moi en Theta, même en constellation individuelle, c'est possible à distance aussi. Si vous avez une problématique que vous voulez adresser. Et faites cet exercice de l'écriture un peu intuitive, comme ça, pour savoir qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont vos vraies peurs. Faites-le et dites-moi par message privé ou en commentaire, comme vous désirez, si ça vous a aidé, et puis qu'est-ce qui est venu à vous. Dans ma bio, vous pouvez avoir toutes les informations sur ce qu'est le Theta et comment je le pratique, les constellations familiales également et le coaching aussi. Vous pouvez me contacter dans la page contact de mon site et je serai ravie de discuter avec vous pour voir si je peux vous aider à quoi que ce soit. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye!